Du coup, La fille d'un grand amour. Je vais dire le synopsis juste avant. Ouais. Et après, Les on va bancards. dire si on a aimé ou pas le film. Tac, c'est parti. Du coup, le synopsis. Anna et Yves se sont aimés passionnément, puis se sont séparés. Des années plus tard, leur fille, Cécile, réalise un documentaire sur leur rencontre. Ils se revoient à cette occasion. Toujours marqués par leur amour passé, ils vont alors chercher un chemin pour revenir l'un vers l'autre. Voilà. Du coup, est-ce que vous avez aimé ou pas La fille d'un grand amour? 3, 2, 1. 1. Ah, je suis choc barre, il y a que moi qui ai aimé. Ah ouais, alors Pila il n'a pas. Ah ouais, putain, bah alors là, il y aura beaucoup de débats là. Pila n'a pas aimé et Mathis il a mitigé. Bah, j'ai pas aimé, mais il y a quand même des bons trucs, quoi. C'est genre. Waouh, ok, Majoritairement, ok, waouh. Waouh, alors Non, là. même moi, même les petits trucs qui peuvent être bien, ça comble pas tout ce qu'il y a de mauvais dans le film. Ok, bah ça va être intéressant d'en parler du coup. Et Stéphane est très en colère, moi ça va. C'est un film, je vois, il y a des idées. Mais c'est comme beaucoup de films, je trouve qu'on critique où il y a des idées, mais ils prennent pas le temps de les explorer en fait. C'est bam, telle idée, ils font un genre de gros mélange de tout ça en espérant que ça sorte bien. Et à la fin, ils essayent de tout relier et de tout résoudre d'un seul coup. Mais sauf qu'on sent que c'est un peu fouillis. Et même le film, il est lent, il s'étend. Ah ouais. Il est vraiment, Ok. vraiment, le film, il a duré quoi, 1h50, 2h à peu près. Oui, c'est ça, à peu près. J'ai ouais. l'impression d'avoir... D'ailleurs, 1h34. Non. Je te jure. Mais Ça fait plus 2 heures, hein, honnêtement. c'était une pure... J'ai eu l'impression d'avoir été là pendant 4 heures. Ok. Et même sans ça, oh là là, le plot twist avec un des personnages, je l'ai compris, je l'ai senti au bout de 20 minutes de film. Ah oui, tu parles du truc de la fin là, Ouais, au téléphone et tout là. Bah, on va pas spoiler, mais. Ouais, avec le carnet qu'il donne à sa fille. Ouais, je crois ça. Je l'avais senti venir au bout de 20 minutes, donc forcément, à un moment, dans le film, tout le mystère qu'ils essaient d'entretenir et de faire des illusions avec ça, je suis en mode, oui, mais ça marche pas. Ok. Enfin, après, évidemment, c'est peut-être que comme moi je l'ai compris au début, ça marche pas, et que quelqu'un qui a pas compris, il est accroché dans le film, essaye de le comprendre. Donc, si ça se trouve, c'est très négatif, parce que moi, comme je l'avais compris très tôt, je suis en mode, bah, c'est chiant, je m'emmerde. Ok, très Alors que bien. pour quelqu'un qui l'a pas compris, au final, ça peut être un peu accrocheur. Ok. Mais il y a vite fait quand même aussi des petits points positifs, mais c'est vraiment genre un ou deux. Ouais, c'est quoi les petits points? Si tu C'est... peux les dire. Parce que... Bah, Enfin, je oui, trouve- c'est sans spoiler du coup. Non, bah je trouve qu'au niveau de la qualité du son et des décors, enfin des paysages, surtout quand ils étaient dans le sud, c'était très joli. Clairement. Ok. Et aussi, il y avait des chiens. Les chiens étaient extrêmement mignons. Il aime bien les animaux, pile. Ok, très bien. Parfait. Moi aussi, du coup, après on finira par tous les jeux. Ok. Moi, au contraire, j'ai bien aimé. Alors, certes, je suis pas un grand spécialiste de l'amour hein, dans ma vie perso, mais alors c'est comme l'amour ouf, hein, c'est comme des trucs comme ça qui parlent d'amour. Je suis pas trop concerné, mais je comprends le film. Enfin, je le trouve touchant. Moi, quand je vois ça, je trouve ça touchant, même si je comprends pas tout. Mais non, c'était beau, c'était visuellement, comme t'as dit, Pila, c'est Ouais, non, il y a les des- décors sont magnifiques. Non, l'histoire en elle-même, le fait que ça, en fait, c'est le fait d'un documentaire que c'est sa fille qui fait, c'est leur fille du coup. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries, c'est Ouais. leur fille qui font un documentaire au début sur leur vie, comment ils se sont rencontrés, tout ça. Et franchement, déjà dès le départ, ce délire-là, il m'avait bien kiffé. J'avais bien aimé ce truc-là. Du coup, ça m'a bien emporté dedans. Alors peut-être que voilà, puis là, ça t'a pas Bah, trop. au début, ça avait accroché, mais cette notion-là, sans trop spoiler, c'est vraiment, ça dure 20 minutes grand maximum dans le film, et après ça parle d'autre chose. Ça parle Oui, d'autre après ça chose. sort, ouais. On en parlera après du coup, mais ouais. Donc ouais, ça pour moi, pour l'instant, j'avais bien aimé. Et puis en fait, tout le reste du film en soi, c'est... On suit un peu les deux personnages et... Franchement, je me suis bien attaché aux deux. Ils sont... Moi, j'ai bien aimé, quoi, les deux. Ah si, c'est ce que j'oublie de dire, je trouve que aussi au niveau de l'écriture des personnages, t'en as qu'on a trop approfondi et d'autres pas assez. On a passé trop de temps sur certains personnages alors qu'on aurait pu explorer d'autres persos que je trouvais intéressants mais qu'on a vu très peu à l'écran. Ok, ça marche. Je parlerai aussi en non-spoiler des trucs, il y a des petites incohérences que j'ai j'ai remarqué aussi. Il est pas parfait le film, hein, je l'avoue. Mais il y a quelques détails que je redirai après. Et sinon, s'il y a des musiques aussi qui ont été utilisées dans le film que, perso, moi ça m'a touché aussi parce que c'est des musiques que j'écoute aussi dans ma playlist. Oui, donc Du coup, ça m'a encore plus touché. Donc voilà, le mélange de tout ça fait que j'ai bien aimé. Et c'est pour ça que j'ai mis un petit pouce vert. Et Twijok du coup.
Alors déjà pour le contexte, moi il faut savoir que quand je suis allé voir le film, déjà j'étais pas dans un beau mood, je sortais d'une journée de travail et c'était vraiment pas Ah oui. le DDR quoi, et je m'attendais à pouvoir me poser devant un film et profiter un peu. Le fait est que en fait je me suis posé devant un film et j'ai pas profité, j'ai passé la majorité du truc à le décortiquer pour en voir à quel point ça puait la merde. Bon après j'abuse un peu, ça pue pas la merde, mais c'est pas... Je trouve que vraiment, je crois qu'on était allé voir sur Letterboxd et c'était sur Ouais. 2.5 sur 5. Man, c'est je ça crois que Letterboxd tourne autour des 2,5, 3, je crois. Voilà. Donc, Attends, sinon je vais les revoir. Moi. malgré la majorité des gens, moi, c'est pas un film avec lequel je donnerais la moyenne. Ok. Comme tu l'as mentionné, il y a cette partie du début qui est franchement sympa avec le délire de documentaire, tout ça, qui est vraiment cool. Et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, ah ok, peut-être que j'ai trop rapidement jugé ce film. Et peut-être que là, ça va être sympa. Le problème est que ce truc-là ne reste pas pendant tout le film, ce qui en fait, ça aurait dû rester comme ça. Parce que là, on parle vraiment, voilà, le titre du film, c'est La fille d'un grand amour. Mm. Le fait est que le grand amour en question, Oui. il n'est pas très abordé dans le film, la fille non plus. Donc le titre déjà n'est pas très légitime, et de deux, je sais pas, il y a en fait, malgré les visuels du film qui sont absolument incroyables, et moi j'ai passé un très bon moment à regarder les scènes qui étaient super jolies, et si j'avais envie de voir des belles scènes, bah, je serais allé sur YouTube et j'aurais marqué Landscape. ouais, landscape, 4K, ou alors j'y serais allé moi-même quoi. Mais bref, c'est aussi, ça reste quand même sympa de voir des méthodes de film De qui mise en sont, scène. voilà, de mise en scène qui sont comme ça, et je trouve ça sympa. Le sonore, pas vraiment grand chose à dire. Les musiques, aucune ne m'a marqué, à part peut-être celle en espagnol dans la voiture plus tard dans le truc, mais Ok. mais en fait sinon il n'y a pas vraiment de musique qui m'ont marqué. Le film ne m'a même pas fait lâcher une larme du tout. Ouais, parce que j'ai eu des commentaires de gens qui disaient que sur les 10 dernières minutes, ils étaient en pleurs. Ouais, et en fait, je comprends que le film recherche à faire ressentir de l'émotion, mais non, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas parce que, alors autant vous allez tous me contredire, je pense, mais moi j'ai vraiment pas aimé l'acting du tout. J'ai trouvé que ça faisait faux. Ah, en fait, moi j'avais cette impression de un peu, on aurait dit que c'était des acteurs de théâtre qu'on avait mis dans un film et qu'en fait c'était une adaptation de pièce de théâtre. Non, je sais pas, moi j'ai juste pas aimé l'acting, ça m'a fait penser à des trucs comme Plus belle la vie, un peu des trucs comme ça. Ah J'abuse un peu sur le terme, mais ça m'a Bah, fait penser à des trucs comme ça. Moi je trouve que l'acteur, le personnage du père, l'acteur, ça passe. Moi j'ai bien aimé le jeu de la mère. C'est le seul que je trouve à peu près passable. Ouais, le jeu de la mer est bien, mais sinon, autre ça, moi j'ai pas aimé l'acting. Enfin, le jeu de la mer, encore une fois, je dis bien, mais de toute façon, j'y reviendrai. Mais encore une fois, comme elle a dit Esteban, il y a des personnages qui sont pas développés, oui, parce qu'on parle d'un film qui joue sur l'émotion et sur la relation entre les gens, et en fait, on développe qu'un seul personnage. Ouais, en fait, Et alors, je comprends, hein, c'est peut-être pas très avisé de moi de critiquer aussi durement ce film, parce que après, je connais pas, tu vois, tout le contexte autour de celui-ci, mais en fait voilà. Après aussi j'ai aussi un biaisement par rapport au film Amour. Moi je suis vraiment pas là-dedans, Ouais, je trouve ça pas intéressant, et en fait ça dépend. tu parles C'est des la films façon d'amour en de le faire. général, ouais. Non, ça en fait c'est une façon de le faire, parce que je trouve que l'amour peut être vraiment bien retranscrit. Moi je peux citer par exemple Arcane, hein, la série qui est sortie très récemment, en tout cas la saison 2, qui est un amour platonique entre deux personnages. Je l'ai trouvé vraiment bien représenté. non. Jason pas Victor. platonique. Si, c'est clair. Pardon. Mais en fait, justement, bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais le problème c'est que t'as trop de gens qui appliquent des choses romantiques à une relation platonique. Le fait est que ce qui On n'est pas est cet amour platonique, ou ce qu'on appelle une soulmate, mais platonique, et ça c'est... En fait, je trouve que c'est intéressant de le mettre sur le papier. Et d'ailleurs, c'est ce que ce film essaie aussi un peu de retranscrire, c'est cette platonicité dans le mariage, etc. Et enfin, tout à fait à l'honneur du film, hein. C'est dans le contexte, mais encore une fois, je trouve que c'est assez mal exécuté. Et bref, je reviendrai là-dessus dans la partie spoilers, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur les points négatifs. Ok, très Mais bien. autrement, franchement, après, le film a de l'idée. Mm. Il a de l'idée, mais c'est juste pas bien exécuté. Ok, très bien, très bien. Et bah du coup, on va pouvoir un peu plus décortiquer le film, je veux dire. On va passer en spoiler du coup. La fille d'un grand amour. Déjà, alors le début, comme j'ai dit, c'est une fille. Alors, En je études sais, de cinéma. c'est ça. Ou genre là, un devoir de devoir filmer. C'est pas grave. C'est un devoir, ouais, voilà. A fait donc un documentaire sur les deux. On voit du coup qu'ils sont séparés en fait.
Enfin, on voit du coup il parle d'amour au début, mais qu'au final, en fait, ils sont séparés et qu'ils se retrouvent pour Documentaire. c'est ça, pour voir le documentaire Ouais, en ou salle, c'est- du coup. Ouais. Ils sont au cours, ils le projettent. C'est ça. Et après, je me rappelle du film. Et après, les deux parents sont là, ils se rendent compte, tu sais, à la sortie du film, un peu, genre, je crois qu'il y a un genre d'apéro ou un truc comme ça. Oui, le truc. Ils essaient de reprendre contact, mais. Ça marche pas trop, quoi. Voilà. En tout cas, le père essaie de reprendre. C'est ça. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est ça que tu m'avais dit, Toujo, que le fait qu'on développe plus un personnage qu'un autre, déjà, on commence. En fait, on va pas se mentir, celui qui est le plus développé, c'est le gars. Ouais, alors que moi je trouve que même si son histoire est intéressante au père, je trouve que l'histoire de la mère aussi mérite d'être. Ouais, et. Parce qu'elle vient d'Espagne, de ce que j'ai compris. Ouais. Ouais, et en fait, j'avance un peu là-dessus, Ouais, mais bah, c'est ouais. juste. En fait, j'ai trouvé ça vraiment dommage qu'on nous mette un énième personnage féminin qui semble avoir une importance, sauf qu'en fait, c'est une énième personne secondaire qui sert juste à développer un homme. Et je trouve ça pas vraiment. Voilà, quoi. À un moment, ça commence à me saouler de voir ça Ouais. dans tous les films. Et je trouve qu'elle avait un peu le rôle un peu de femme un peu hystérique, un peu. Ouais, il y avait de ça, mais aussi. Un peu, elle est folle, l'écoutez pas. Ouais, et puis il y avait aussi le fait que, voilà, c'est un peu la Manic Pixies Dream Girl, c'est un terme qui est utilisé pour concrètement regrouper des personnages de films ou de séries, et leur seul but c'est d'être personnages secondaires pour justement mettre en avant un personnage principal qui est masculin, et que le personnage masculin soit homosexuel ou pas, ça c'est mal dans la façon de le faire, parce que je pense que l'histoire de la femme a pas mal d'intérêt aussi. Petit jump dans le film, mais on apprend aussi que voilà, elle a des histoires avec d'autres gens, etc. Et ça aurait pu. En fait, et encore une fois, ce qui me rend très triste, c'est que on comprend concrètement que le mari fait de l'adultère, mais c'est moins montré. Ouais, je vois. Et je me demande si c'est intentionnel. Ouais, je trouve que c'est moins vu, c'est moins négatif quand c'est. Voilà. T'as l'impression que ouais, en fait, c'est la femme qui est méchante et le mec il est gentil. Ouais. Dans pas mal de cas. Bon après, on a aussi leur fille qui nous ramène un peu à ce truc de ouais non en fait vous me faites tous les deux chier, mais bref. C'est ça. Je sais pas, moi j'ai pas trop. Que ouais, moi aimé ça. je trouve qu'on met pas assez l'accent sur la fille alors que bah, ça. Ouais. Qui pourtant est d'ailleurs un personnage qui devrait avoir une importance capitale, mais en fait qui ne sert à rien et qui sert juste de plus haut. Que en plus, ouais, à un moment dans le film, il mentionne que la fille c'est un peu le ciment qui est entre les deux parents, que c'est un peu grâce à eux qui sont encore pas ensemble mais qui restent en contact. C'est ça. Et que genre elle est Non, juste là. alors je pense qu'ils disent ça plus dans le sens qu'ils se sentent bien dans leur peau. Donc ouais, alors moi je suis d'accord sur un point, c'est que en vrai je suis d'accord. Moi ce qui m'a plus le plus touché, c'est le gars. Peut-être parce qu'il était mieux développé, c'est normal. Oui. Mais du coup oui, la femme du coup, Anna. Ouais, c'est vrai, je me suis moins attaché parce que bah t'as dit toujours qu'elle était pas développée. Ouais, et même ça dans son comportement, je trouve qu'elle est un peu genre la femme hystérique, un peu qui suit Ouais. ses émotions en mode ah je plaque tout, je pars en Espagne. En fait, c'est un peu le Regarde. scénario basique pour une femme, quoi. J'ai envie de dire dans les cinéma, hein, en Oui, général. et puis aussi ça normalise un comportement qui est vraiment pas bien. C'est que en fait, enfin, c'est pas normal non plus. Je sais pas, après là c'est très subjectif, mais il mettait en place que c'était ok que genre elle disparaisse et elle donne d'infos à personne. Et le fait est que dans un certain sens c'est pas trop dingo aussi, parce qu'il y a des gens qui tiennent à toi dans ta vie, et moi si demain je venais à disparaître sans rien dire à personne, bah il y aurait plein de gens qui se demanderaient si je serais mort quoi. Bah, j'avoue. Là, bah, après, ça se passe dans les années 91, ouais. Oui, mais il y avait les téléphones, il y avait tout ça. Bon, après, on apprend que elle a appelé sa fille, Oui, etc. voilà. Mais ça fait un peu tard. Et c'est juste, je sais pas, ça normalise un peu un comportement qui est pas agréable, qui est compréhensible, hein. Je dis pas, hein. C'est compréhensible, mais c'est pas bien, genre. Faut pas faire ça à ses proches, c'est horrible. Non, bah oui, clairement. Et Moi aussi, j'ai pas trop capté le délire là. En gros, elle a fait ça parce que. Enfin, là, on raconte pas le film, c'est un peu dans le désordre, mais que. En vrai, je pense qu'on va le parler dans le désert parce qu'en soi, c'est une histoire d'amour, donc on peut parler de tout. En gros, en fait, parce qu'à un moment, quand ils décident de se remarier, il y a la fête, et à un moment, elle voit son mari où on danse avec un jeune homme, et il voit quand même qu'ils sont assez proches, qu'ils se regardent un Ouais. peu tendreusement, C'est vrai. et elle, ça lui plaît pas. Et donc, le lendemain, ou même dans la soirée, parce que oui. Et comme elle, ça l'énerve, elle se barre, elle se dit je retourne en Espagne. ouais, alors le fait est que là, on comprend pourquoi il y a cette réaction, parce que c'est pas une réaction qui sort de nulle part, c'est genre. On sait qu'en fait, comment il s'appelle le père Yves, c'est ça Yves, ouais. On sait que Yves il a fait de l'adultère auparavant avec un Égyptien, je sais pas quoi. Bref, il y avait Enfin, ce délire-là. on sait pas si c'est vrai ou si c'est juste elle qui s'est imaginé ça.
Oui, Hmm. voilà, c'est ça un peu le truc on n'est pas vraiment sûr, c'est qu'elle se pose la question, mais on sait pas. Et dans un sens, quand on sait pas, voilà, quand on fait pas trop. C'est juste pour dire, je sais pas, enfin, j'ai trouvé ça assez maladroit la façon de le faire. Tu vois, encore si le mec il y avait eu vraiment une vraie romance qui avait été mise en place, sauf que là on sait en fait que Yves, il ne veut pas vraiment ça. C'est pas vraiment ce qu'il veut, il veut rester avec sa femme en fait. Parce que après, on le voit qu'ils dansent et qu'ils s'embrassent et qu'ils kiffent leur vie. Ouais, mais en fait, moi, un truc qui m'a un peu déplu, c'est à la fin on apprend qu'il est homosexuel et je trouve ça un peu, pas un peu malsain, mais ce délire de oui, il est gay, mais c'est la femme spéciale qui le fait rendre hétéro, tu vois. Ouais, voilà, ouais. J'ai pas aimé. À la limite, vous dites qu'il est bisexuel ou pan, et pas en mode il est gay, mais c'est la femme qui fait exception, et que je trouve que ça décrédibilise un peu son homosexualité du style. Mais non, il est pas gay, il peut sortir avec une femme, du coup c'est ok. Du coup, je trouve que ça efface un peu son homosexualité, qui est juste mentionné vite fait. Il y a des flashbacks, mais de ce qu'on voit, on voit un homme hétéro. Et quand même sur ça, aussi c'est peut-être pour montrer que même si lui il est gay, il a encore cette peur de la société, du regard des autres, qu'il est obligé de se conformer dans un mariage hétérosexuel pour être heureux. Ouais, mais en fait, je trouve que ce film aborde très 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 mal la question du mariage arrangé en fait. Je crois C'est qu'en- ultra mal fait. Ouais, mais je crois qu'en anglais il y a un terme, lavender wedding. Ouais, un truc en genre, mais bah, mariage arrangé, c'est en français quoi. Mais c'est juste, enfin, je comprends pas en fait. Pourquoi faire comme ça? Parce que c'est plein d'incohérences, c'est pas logique. Et que même je trouve que ça véhicule aussi le cliché que les homosexuels c'est des hommes qui veulent pas se poser dans une relation et que c'est des bêtes de sexe qui couchent à droite à gauche et qui vont forcément attraper le VIH ou plein d'IST à la con. Oui, et pareil pour les femmes en fait qui sont très émotives. Donc Anna en fait, parce que dans le personnage d'Anna, on retrouve pas mal de comportements qui viennent du trouble borderline. Mm. Et Ouais, moi je me suis demandé si c'était pas bipolaire. non, je pense pas, mais borderline, je pense. Parce que en tout cas, il y a ça. Je suis pas assez médecin pour On n'est pas ce genre de spécialiste. Mais trucs. ouais, on voit qu'elle est pas stable. Voilà, mais il y a des symptômes de ce trouble et en fait, c'est juste normaliser les mauvais aspects d'un borderline, c'est pas non plus correct. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais Que en gros, je pense que c'est ok que vous ayez des maladies mentales ou vous souffrez de ça. Le mieux c'est que vous soyez pris en charge. Mais de pas normaliser le fait de oh, regardez c'est trop bien, j'ai des borderline, je peux aller en Espagne sur un coup de tête, c'est trop bien, c'est trop cool. ouais. Et je sais pas. Moi, j'ai pas vraiment été fan de tout ce truc-là, du virevoltage, des machins. Parce qu'en fait, ça fait vraiment télénovela, genre. Ça fait vraiment. Ouais, je comprends. Je sais pas, ça fait vraiment film. Je suis désolé de dire ça, c'est vraiment pas très gentil, mais film de vieux un peu. Ouais, bah, C'est oui, genre bah les oui. téléfilms qu'on a à la télé et que nos grands-parents ils regardaient. Bah après, pour la se faire réalisatrice et la scénariste qui a fait ça, elle est âgée, je crois. Donc, Ouais, mais en plus le pire c'est que devant nous il y avait deux mamies et à la fin du film elles étaient en mode ouais il est trop bien le film et tout, elles avaient au moins la cinquantaine. oui, donc peut-être que c'est la cible, oui. Oui après c'est ce qu'on disait, peut-être qu'on n'est pas la cible tout simplement. Elle s'appelle Agnès de. Mais de toute façon j'ai cru voir à la fin qu'elle rendait hommage à ses parents et que c'était Ouais. aussi un film sur ses parents eux et peut-être que c'est son histoire à elle. Ouais, voilà, après, je sais pas, moi j'ai pas le contexte du film, mais dans tous les cas, je trouve ça un peu maladroit quoi. Bah, j'arrive pas à trouver son âge, mais bon, ouais, bon, elle est âgée quoi. Et Mais même, oui, vas-y. même sans ça, encore une fois, je trouve que à un moment, il parle des violences faites aux homosexuels, surtout des violences médicales, mais ils abordent le sujet sans rentrer dans les détails. Ouais, clairement. Après aussi, ouais, c'est pas non plus horrible qu'ils Oui. rentrent pas trop dans les détails. Parce que Après, je dis pas bon, non plus d'aller montrer des vraies images dans les thérapies de conversion et tout ça, mais de dire en mode ouais, c'est ok, on faisait juste des piqûres, c'était pire à l'époque le traitement qu'on leur réservait. En vrai, je trouve que du coup, le film dans sa globalité, le début a une bonne idée, et après, ça part dans un délire, comme tu l'as dit, un peu film basique d'amour, voilà. Ouais, et puis C'est ça. il y a genre il y a la storyline de la fille qui. D'ailleurs, qui n'est pas développé plus que ça, en Ouais, fait, la fille. Hein. La fille, on la voit. C'est ça. Hein. Ouais, Genre, Alors c'est que vraiment- pourtant, elle avait et sur la l'importance. moitié des scènes, elle est soit bourrée, soit en train de fumer ou en train de pleurer. C'est ça, elle avait de l'importance au début, quoi. Donc ouais, je sais pas pourquoi ils ont pas gardé ça, du coup. Ouais, pareil, l'histoire de la d'Anna qui n'est pas développée tant que ça, et je trouve ça tellement dommage. Encore une fois, en fait, tout est fait à moitié. C'est-à-dire, pareil, l'enfance d'Yves quand il se faisait prendre des piqûres et tout, comme l'a dit Esteban, c'est pas que des piqûres qu'il leur faisait. Ouais, bah oui. Genre, c'était beaucoup plus grave que ça. Et
Ouais, c'est un mélange de. C'est genre, ça va aborder trop de trucs, et c'est littéralement le problème des films, des téléfilms comme ça pour les personnes âgées, ou enfin, après je dis pour les personnes âgées, mais pour le grand public de la télé, quoi. Oui, voilà. Ou alors les trucs comme Plus belle la vie, etc. C'est ça, en fait, ça aborde des sujets, et puis en fait, ça le fait même pas à moitié, ça le Qui fait un développe quart, pas, quoi, voilà. et puis après on passe à autre chose, et puis hop, un nouveau truc. Et le problème, c'est que, franchement, je vais être honnête, ce genre de truc-là, c'est dangereux. Parce que combien de fois, moi, j'ai vu mes parents réagir à des trucs comme ça sur la télé, je sais pas, voir un homosexuel dans une série pour parents comme ça, là. Moi, genre Plus belle la vie, imagine. Voilà, et être là en mode, ouais, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Alors qu'en fait, c'est un quart de ce qu'ils pourraient être. Ouais, c'est vrai, bah oui. C'est juste... Et tu es des clichés parce que oui, il y a peut-être cette sexualité, mais avant tout, c'est des personnes avec des comportements différents et des personnalités différentes, que c'est pas leur sexualité ou leur genre qui les définit. Et encore une fois, moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pas être contents que je démonte le film, mais franchement, je suis désolé, mais moi, je l'ai... En vrai, moi qui aimais le film, du coup, vu les arguments, en fait, je comprends mieux. Ouais, non, oui, je comprends. Après, moi, j'ai envie de dire aussi un des trucs points positifs du film. Pendant tout le film, ils teasent qu'il y a une oie au virage, pour qu'au final, il y a vraiment une oie. Ah oui, ça, par ils contre, respectent, ils respectent vraiment. Non, ça c'était bien. Ça, c'était rigolo. Ça, c'est bien. C'est le seul truc où ils vont au bout des choses et que c'est fait correctement. Moi, ça m'a fait rigoler en vrai. J'étais là en mode. Ouais, ça pareil, le truc un peu de l'oie là, j'ai trouvé ça rigolo. Ça m'a pas. C'est le meilleur truc développé du film. Mais encore une fois, je pense qu'il y a plein de symbolismes. Mais en fait, j'ai pas la volonté parce que le film il me met pas dedans Ouais. en fait. Moi, un truc La que cible, j'ai- là aussi, ouais. Et voilà. moi, un truc, en fait, que je trouvais con, c'est qu'ils avaient commencé à développer avec Anna une genre de storyline autour d'un accident qu'elle avait eu avec un mec ou une oie qui était partie au paradis. Je me suis dit qu'ils allaient un peu plus la développer. Non. Après, Ah voilà, c'est encore une fois. ils mentionnent et après, c'est ciao, c'est que si ça se trouve, ça aurait peut-être. Elle avait peut-être traumatisé étant jeune et c'est pour ça qu'elle a trouvé développé un truc borderline ou des choses comme ça. Et que en fait, moi, un truc que je vois qu'un truc aurait pu être intéressant pendant le film, c'est que là, comme on voit Yves qui est beaucoup plus âgé, peut-être qui s'assume pas encore, mais qui accepte mieux son homosexualité, j'aurais peut-être plus vu quelque chose comme quoi Anne et Yves qui se rencontrent, mais qui redeviennent juste des amis en fait, qui apprennent à se redécouvrir, à s'aimer, mais en tant qu'amis. Ouais, et en fait, je pense que c'est ce que le film essaie de véhiculer. Mais je comprends pas le mariage en fait. Parce que justement, vous en êtes sortis. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien en fait. Après, moi, je suis pas un grand spécialiste de l'amour, donc moi, c'est pour ça, les thèmes comme ça, j'ai pas trop. Oui, Moi, voilà. j'ai plus précis. Enfin, voilà. Non, et puis même, en plus, tu vois, pour reparler de l'amour, l'amour c'est un truc qui est tellement compliqué. Et si on veut parler d'amour, moi je parlerais plus de l'amour ouf quoi. Non, encore, il y a quelques. Oui, enfin. Oui, Il y a des incohérences. Oui, voilà. Et même sur ça, l'amour c'est très personnel, tous les couples, les relations vont pas être les mêmes. Oui, mais En fait, c'est l'amour, c'est différent pour chacun de. Enfin, Ouais, mais c'est ouais. juste pour dire, dans le développement, je trouve que l'amour ouf fait dans le développement de la relation amoureuse, c'est ça que je veux dire. Même si encore une fois on a le même problème, Oui, du bah oui, mec qui est trop développé. Ouais. C'est toujours le même problème. Et là ça fait 3 éditions de The Willing Movies qu'on fait, on a quand même 2 films déjà où il y a ce genre de problème. C'est juste pour vous dire qu'il faut bien s'en rendre compte. Et ça c'est quelque chose qu'on doit dénoncer. Parce qu'en fait c'est pas normal. Que en fait tous les films de merde style Captain Marvel, des trucs comme ça, se soient réservés pour des actrices femmes et que les bons films ils soient réservés pour des acteurs hommes. Voilà. Donc c'est vrai. Non, en fait, c'est le. Non, je l'ai déjà dit, mais bon, je vais un peu me répéter, mais tout le délire du film se basait. En fait, si c'était juste un énorme documentaire sur la vie des deux, comme le début, mais tout au long du film. En vrai, ça aurait été stylé aussi. Ouais. Et puis ça aurait pu se terminer sur par exemple l'histoire d'être en mode je t'ai aimé mais pas de la façon dont on pensait qu'on s'aimait, c'est-à-dire du coup ils s'aimaient platoniquement en tant qu'amis. Et ça aurait été plus beau en fait. Ouais, clairement. Et que même sur ça, en fait, je pense que du côté de Anne, il y a une grosse dépendance affective avec Yves. Oui aussi. Qu'en fait, quand tu la regardes, en fait, elle est toute seule au fin fond de sa campagne. Elle a personne. Ouais. Oui, c'est vrai. Elle a pas d'amis, elle a pas de famille. Enfin, si, elle a son frère qui vient le voir, qui doit se voir une fois tous les. Oui, et je sais puis pas. elle a des chiens aussi. Ouais. Ça veut dire quelque chose, je pense. Hmm. Donc il y a quand même cette volonté, tu vois. Et je trouve, c'est pour ça que je dis que le film n'est pas totalement mauvais, c'est qu'il y a une intention de vouloir faire quelque chose et de dire un truc. Clairement. Mais encore une fois, c'est mal fait. Alors, en fait, je trouve que c'est très, très stéréotypé, très cliché. Clairement. Mais il y a des bonnes idées. Mm. Mais les bonnes idées, le problème, c'est qu'elles sont trop mises au derrière. Faut lire entre les lignes pour voir les bonnes idées. Et moi, je comprends pas ça. Non, après, je repense aux scènes marquantes, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça, c'est juste une histoire d'amour. Mais bah, si vous avez d'autres moments que vous avez. Si, moi, un moment que j'ai trouvé un petit peu drôle, c'est le moment quand ils sont au supermarché et qu'ils volent le caviar et qu'ils disent ouais, je l'ai volé
Ouais, ça, bah, encore une fois, ça, c'est des bonnes scènes. Ouais, c'est comme les trucs de loi, quoi. C'est des trucs minimes, mais. Ouais, mais Ouais, en même temps, c'est des bonnes scènes parce que c'est des trucs qui favorisent le développement. Oui, c'est ça. Que C'est moi, ça qui est intéressant. que moi, dans cette scène du supermarché, moi, j'ai juste vu deux gens qui viennent amis, en fait, des bons potes. Et je sais pas, ce film manque cruellement de scènes comme ça. Et Ouais, aussi, clairement. un autre truc qu'on n'a pas parlé, même si je pense que le mec qui parle à la fin, qui pop de nulle part, qui a jamais été mentionné. Alors, le problème, c'est que ça, c'est Yves Vieux, le vieil Ah oui, homme. oui. C'est Yves Vieux, Oui, ça, c'est hein. le Yves plus vieux, quoi. À la, qui À la est fin, mort, ouais. Et en gros, c'est un peu, voilà, doucement dit qu'en gros, Anna, elle est décédée avant lui. Oui, il y a un moment, il disait, ouais, de toute façon, je partirai avant toi. Ouais, ok. Ouais. Mais j'ai trouvé cette fin un peu. Après, moi, en vrai, les sujets me faisaient pas trop réfléchir. Donc, je pense que j'étais en mode un peu. Ça me laissait porter, on va dire, le film. Mais en vrai, plus on parle des sujets qui. Voilà, plus on rentre dedans, plus je comprends votre point de vue, du coup. Et aussi, pareil, tu vois, si on veut parler de l'étention, enfin de l'extension du film et de la durée du film, en fait, j'ai trouvé que, justement, déjà de 1, il n'y avait pas les bonnes scènes qui étaient mises en place, les scènes de développement, etc., pour développer plusieurs personnages, etc. Et le film, en fait, le rythme du film, il est atroce. Moi, j'étais toutes les 5 minutes à regarder mon téléphone, putain, quand est-ce que ça va s'arrêter? Après, ouais. Bah, moi, Ouais, moi j'ai pas ressenti ça, du coup. Mais que- tu vois, en fait, cette idée de dire, ouais, c'est un film de vieux, je le dis parce que, en fait, je me suis vraiment fait chier dans le film. Et ça, c'est. Non, mais c'est vrai, hein, je me suis fait chier devant le film. Moi, je n'attendais qu'une chose, c'était de sortir de la salle. Et. Non, c'est- mais je Voilà, c'est comprends. vraiment pas un film que je regarderai. Mais par contre, je le répète, je sais pas qui est la réalisatrice, Agnès, je sais pas. Agnès de Sassy, ouais. Madame, vous avez fait quelque chose et puis il faut continuer d'essayer et voilà. Après, on déchire des trucs sur nos émissions, c'est sûr, mais ça veut pas dire que il faut arrêter d'essayer, quoi. Non, clairement. Et puis ça, je reviendrai là-dessus sur le film d'après. Ouais. Si, non, parce que je dis quasiment que du négatif. Un point positif, c'est par rapport à Yves qui a une homophobie internalisée, tu vois. Qui fait des remarques pour être en mode oui, pour cacher son homosexualité et aussi pour être un peu accepté par les homophobes et les hétéros, pour être en mode regardez, je suis comme vous. Qui à un moment avec sa secrétaire parce qu'elle est en panique parce qu'ils savent qu'il va y avoir des pauses de vie. Elle parle un peu de sa vie et elle lui dit oui, mon fils m'a enfin dit qu'il était gay. Et Yves lui dit ah, vous inquiétez pas, c'est qu'une phase, ça va vite passer. Ouais. Et après il se rend compte de sa connerie. Oui, c'est vrai. Et en fait je trouve que ça illustre bien un truc. Je vais pas m'étendre là-dessus, des personnes qui sont dans la communauté LGBT mais qui sont de droite et qui se rendent pas compte qu'en faisant ça ils vont aller contre leurs droits. Et qui font juste ça pour être acceptés de la majorité pour éviter qu'on leur tape dessus. Alors que quoi qu'il arrive, ils vont aussi se retaper dessus. Clairement. Juste parler de Yves, du coup, parce que, bon, en soi, c'est celui qui est le plus présent dans le film. Et que même ça, un truc qui est horrible dans notre critique, on se concentre aussi sur Yves parce que ça a été le plus développé dans le film. C'est que, bah, moi déjà, j'aime bien l'acteur qui s'appelle François Damiens, du coup. J'aime bien l'acteur, donc ça joue encore plus. Surtout qu'il me fait, à chaque fois dans ses films, il a toujours une vibe de solitaire ou de mec un peu mystérieux, voilà, que j'aime bien chez lui. Donc je l'ai ressenti aussi dans ce film-là, malgré que bon, il soit en couple, voilà, l'amour, tout ça, mais bon, il a quand même une vibe de solitaire, ce qui est peut-être logique dans l'histoire. Je sais pas si le fait qu'il soit solitaire, tout ça. Oui et non. Je dirais que ça se vaut au moment où il a la banque, etc. Parce qu'en fait, ça fait des années qu'il a pas été avec sa femme, qu'il sort plus bien, etc. Dans un sens, ça se vaut. Après, je trouve que, honnêtement, l'acteur Div, il joue bien aussi les scènes où il fait le rigolo, quoi. Donc ça va. Ouais, c'est ça. Après, est-ce que j'aime l'acteur? Il n'y a pas forcément d'acteur que j'apprécie clairement. Après, c'est le premier film que tu vois de lui, je pense. Oui, probablement. Mais, Peut-être pour ça aussi. je parle des acteurs en général, quoi. Ah oui. Voilà, c'est juste. Il y a vraiment peu d'acteurs que je défends vraiment avec tout mon cœur, quoi, mais c'est. Non, c'est petit respect pour la fille, malgré qu'elle soit mal écrite et mal développée. Je trouve qu'elle joue quand même bien. Oui, voilà. Clairement. Ah, elle essaie, quoi. Voilà. Mais après, Avec je me le peu qu'elle a. Après, je me dis, elle est encore jeune, elle a encore le temps de s'améliorer. Ah, et aussi, encore, un autre point. Non, négatif, vas-y. C'est que je trouve, même si c'est pas le point du film qu'ils l'ont montré pas longtemps, je trouve qu'il y a une genre de fétichisation entre les relations entre des hommes très âgés et des hommes très jeunes dans les relations gays. Puis c'est un peu normaliser cette notion de Yves qui a peut-être la quarantaine avec le mec qui travaille au niveau de la vignerie qui a 25 ans grand maximum. Ah tu oui, vois. ça par contre c'est vrai, j'avais Qui- même pas pensé. Qui est, en gros, ils vont dire non mais c'est pas pédophile, ils sont tous les deux majeurs. Oui mais c'est malsain. C'est que lui il est encore très jeune, il est face à lui un homme qui est Yves, qui est beaucoup plus vieux, qui aura
inconsciemment une emprise sur la personne, sur le jeune. Clairement. Et que aussi ça normalise un peu le fait que de dire que aux jeunes homosexuels, ouais, si vous voulez être en couple, faut forcément aller avec des hommes vieux. Ouais, moi j'ai pas trop compris ça. Et que je vois qu'en fait, ça se voyait qu'ils commençaient d'essayer de développer une genre de romance entre eux deux, mais ils l'ont pas continué. Je vois. Et que je trouvais leur début de relation malsain que non. Est-ce que vous avez des moments, avant que je passe à la petite incohérence que j'aimerais parler à la fin du coup. Après, Si, le un film, truc que j'ai trouvé un peu drôle, c'est que bon, ça on va rien dire, mais c'est que les chiens, quand il y avait des scènes, on voyait qu'ils regardaient la caméra et le caméraman. Ah ouais. J'avais même pas fait gaffe. Pour vous dire à quel point je me suis fait chier. Que moi, on m'aurait pu mettre toute la durée du film sur les chiens qui se baladent dans la prairie, j'aurais été content. Ok. Petite incohérence, du coup, je vais vous parler. Le film se déroule dans les années 1991, Ouais. et Vlatipa qu'on voit un magasin des années plus tard. Oui. Ah. Il y a beaucoup d'incohérences comme ça, des temps et tout. On Alors, voit un gros boulanger. magasin boulanger, voilà, Ouais. une enseigne bleue qui, bon, je me suis renseigné, il n'existait pas, enfin, il ne ressemblait pas à ça à l'époque, pas du tout. Et donc voilà, petite incohérence. Mais après, je pense que J'en avais noté une autre, mais je me souviens plus de ce que c'est. Et c'était aussi par rapport à Au décor, ouais, tout ça, à l'âge. à l'époque. bah, ça se voit qu'ils ont essayé de respecter au maximum avec l'ordinateur, déjà la gueule de l'ordi. Ouais, ça oui. Bah, la console du cousin, je crois la que Game Boy. c'est- ouais, la Game Boy. Qu'ils ont essayé de respecter au maximum. Les téléphones, ouais, clairement. Et puis, non, après, c'est tout ce que j'avais à penser du film. Je pense en vrai, c'est pas un grand film, on va pas passer des heures non plus. C'est vraiment, moi, c'est à la limite, c'est le genre de film quand t'es en famille que tu regardes un film et que tu sais pas quoi mettre. Ouais, vraiment le film que tu regardes quand ta mamie elle veut regarder un film. Et puis elle est en mode ah ouais, puis toi t'es là en mode ah c'est trop nul. Et qu'en plus, moi, je l'ai vu, un mec qui avait mis le film et qui avait mis en commentaire. Ouais, je suis juste allé regarder pour faire plaisir à ma mamie. En vrai, il c'est faut mignon. bien un public comme ça aussi. Oui, Tout à fait. c'est que je me dis, ouais, souvent les personnes âgées sont trop délaissées dans les activités qui sont proposées Oui, voilà. et dans les œuvres en général. Là au moins, bon, ils ont un film pour leur cible, franchement. Voilà, bon, c'est certes, on critique, on n'est pas la cible, hein, mais on respecte quand même Oui, tout à fait. le travail. Après, quoi, si vous venez voir en mode, oui, vous avez un chef-d'œuvre et que c'est le meilleur film de toute votre vie, c'est Comme votre la avis. face. Clairement. Ouais, c'est pas comme s'il y avait un documentaire sur Auschwitz et vous me disiez, ah oui, quand même, clair. L'histoire avec le pas si mal. Hein. On va passer aux notes du coup. Ouais. Ça marche. Bah, j'aimerais commencer par Mathis du coup. Mathis qui avait mis du coup un petit Alors moi, pouce. ce sera un 3 sur 10. Film que je ne veux jamais revoir. Ok. Parce qu'en fait je me suis ennuyé. Mais par contre je ne vais pas. Voilà, je vais pas mettre un 0, tu vois. C'est pas. Je vais pas mettre un 0 Oui, en c'est mode pas- ouais, le film c'est une catastrophe ambulante. Ça pue la merde et. Je fais pas partie des gens qui critiquent en mode non, ce film est nul, du coup zéro. Voilà, ouais, non. Non, faut quand même reconnaître les points positifs, Oui, voilà. même s'il y en a très peu. Même si bon, 3 en vrai, c'est quand même. C'est 3 quoi. C'est gentil. Voilà. C'est ça. Non mais après en fait j'enlève pas les bons points du film, tu vois. Et c'est vraiment pas mon truc. Je suis pas la cible, c'est pas mon truc, les musiques m'ont pas marqué, les décors ils étaient cool, l'histoire était pas ouf, les personnages aussi. J'ai pas forcément donc en fait Ça tu vois, joue aussi, ouais. la majorité des trucs que je t'ai dit là c'était du négatif. Ouais, c'est ça. Je comprends. Pila. Pila qui avait mis un gros pouce rouge, du coup, c'est ça. Ah ça ouais, va. non, je À une suis belle note. désolé. Mais c'est pour moi, le film devrait s'appeler La fille d'un amour pas ouf. En fait, c'est l'amour ouf qui est pas ouf. La fille d'un grand amour qui est pas ouf. En fait, théorie, l'amour ouf, c'est le passé d'eux. Ouais, je te Ah jure. non du coup, et con quoi, c'est le futur. Non, la fille d'un grand amour, c'est le futur de l'amour ouf. Ah oui d'accord, oui bah oui, Oui. t'as raison, ouais. Voilà. Non, c'est moi qui suis con. Non. Tuez-moi s'il vous plaît. Non, enfin, le film, il y a quand même des trucs qui sont bien, mais c'est vraiment juste enlever la poussière sur le caca, quoi. C'est le film, il essaye de ce que j'ai compris. Je pense que c'est plus une dame qui essaye de rendre hommage à ses parents avec Oui, c'est vrai. Ça m'avait. Oui, ça m'avait. Oui. En fait, c'est. Ouais, donc en fait, ça parle de leurs parents. Enfin, de ses. de sa famille, tu vois. Ouais, voilà. Que même si ça doit. Je suis désolé si ça se trouve, c'est vraiment ce qui s'est passé dans sa vie avec ses parents, mais c'est une histoire qui peut être intéressante. Mais pas possible. En soi, oui, bah j'en parlerai après pour Ou ma. non, c'est la façon dont Ouais. ça a été fait. Après, moi je pense que les images qu'on a vues au début, où on voit que c'est un mariage, je pense que c'est des images d'archives. De quoi? Au tout début du film, on voit vraiment un mariage qui sort avec un grain un peu. Ah oui. Ça, je pense que. Ça, l'idée, je l'ai bien aimé, ça. Ouais. Ouais, bah la partie du début, elle était pas mal. Hein, Et je pense que c'est des images d'archives. clairement. Mais je mettrais un 2 grand maximum. Je Un, voulais deux. mettre un au début, mais je me suis dit, en vrai, c'est dur. 3, 2, il est où le 1? Il est pas là. Moi, Le quatre. j'ai mis un pouce vert, du coup, voilà quoi. Du coup,
moi, j'ose le dire, j'ai bien aimé le film. Oui. Et il faut bien des gens comme moi aussi. T'as pas le droit de l'oser le dire, on va Voilà. lui couper la tête, c'est bon. Écoutez-moi en fait, bien. On va te virer, on va reprendre ta place. On va pas griller. Voilà. Ah bah la monarchie. Non, franchement, je l'ai trouvé. Alors, oui, malgré. Bon, du coup, on en a reparlé. On en a reparlé maintenant, du coup, je comprends les points négatifs. Mais. Enfin, je sais pas si je dois me baser sur ce que vous avez dit ou sur la note d'avant que j'ai notée. Non, non, mais en vrai, moi je te dirais plutôt mets ta note, ta première impression avant. Ouais. Moi, par contre, je te dirais plutôt mets la note que tu ressens maintenant. Parce que c'est justement, c'est après réflexion et tout. Tu vois, c'est ta note Ouais, définitive. que peut-être qu'au début c'était ton avis à chaud et souvent c'est pas bien de donner un avis à C'est ça, parce que là, du coup, en soi, ma note était un peu plus élevée que là, du coup, en vous écoutant, elle va redescendre un petit peu. Mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film. C'est ça. Je vais pas changer ce que j'ai dit avant, quoi. Donc, ouais. L'histoire, je suis d'accord. C'est pas parfait. Le début est pas mal. J'ai bien aimé. Après, c'est passé dans un délire qui m'a transporté dans le film. Ça m'a pas trop ennuyé. J'étais là en mode. J'étais là dans le film, voilà, tranquille. Il y a des musiques. Bon. Je sais que j'ai une playlist de vieux. Je suis un mec qui écoute des musiques de vieux. Donc quand il y a une musique de vieux qui apparaît dans ce film, qui m'a bien touché, c'est une musique de... Ah, c'est plus de notre temps, hein. Même moi, c'était pas mon temps. Petula Clark, voilà. La nuit n'en finit plus, un truc comme ça, je crois que c'est ça le titre. Et bref, il y avait ce moment-là. Évidemment, quand il y a une musique comme ça qui me plaît, bah, ça me touche encore plus. Et puis quoi d'autre Le perso, bah, François Damiens, du coup, j'ai évidemment kiffé l'acteur, même si moi, je trouve qu'il a un bon acting. Et non, tout ça, bon, malgré les incohérences que j'ai dit, non, franchement, le film, je l'ai kiffé. De base, c'était un 7 pour moi. Je vais redescendre à 6 du coup. Alors juste pour te reprendre, François Damiens, je dirais qu'il est pas nul, tu vois, mais je dirais qu'en fait il fait pas trop, il a pas trop sa place dans le film. Genre, je l'ai pas trop. Ok, C'est pas son film. je comprends. Ah non, Donc, ouais. mais c'est. Voilà pour les notes du coup. coup, ça fait une moyenne qui est entre 3,5 et 4. C'est ça. Ah voilà, j'ai mis la note la plus hausse du coup, voilà. Pour une fois. C'est vrai, bah ouais, non, Ah, du coup, on peut faire un problème de maths, tu rajoutes un multiplier égal 3 x 2, 6. Non. Ouais, t'as vu? Oh le fou malade.